Merci Seigneur. Parce que... Jésus, tu as les paroles de la vie, de la vie. À qui irions-nous, Jésus? Jésus, tu as les paroles de la vie, de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles qui bénissent. À qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles qui guérissent. À qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Yahvé Jireh? À qui irions-nous? Dieu, nous sommes là dans l'intention d'écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, de faire tomber les écailles de nos yeux pour que, Père, ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, nous fasse du bien. C'est en ton nom que nous avons prié et nous croyons que, Seigneur, tu nous as exaucés. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Tu vas souhaiter la bienvenue à ton frère. Tu vas souhaiter la bienvenue à ta sœur. Je n'ai pas dit ton voisin. Ma responsabilité te bénit. Dieu bénisse. Moi je bénis. Que Dieu vous bénisse. La semaine que nous abordons, nous la décrétons semaine de victoire sur l'adversité. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Quand je partais pour l'Italie, non pour Saint-Étienne, j'ai fait mon dernier culte ici avec vous. Je vous avais promis un thème. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Si vous avez oublié, moi j'ai oublié de passer dessus. Je vous avais promis un thème, non? Quel était le thème? Le thème, c'est quoi? Ah, là, il y a un problème. Hein? Ça veut dire que vous n'avez pas suivi? Comment? Tout est révélation, la parole de Dieu est révélation. D'accord. Par plus grâce.
Voilà, toi, moi, tu n'as pas oublié. Je vous avais promis comme thème le chrétien, l'ambassadeur de Christ. Amen. À la date du dimanche 5 août, j'étais ici avec vous. On a eu à parler d'un sujet. Je vous ai demandé qui était enfant de Dieu. N'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, on a eu à développer ensemble le thème. Et on s'est servi de la référence de Jean chapitre 1, le verset 12, qui nous a révélé que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on a pris près de 1h10 par là. Et je vous ai promis qu'aujourd'hui, on devait parler du chrétien, ambassadeur de Christ. Pour devenir enfant de Dieu, il y a 2 actions à poser. N'est-ce pas? La première action était le fait de recevoir d'abord la parole et que chacun devait laisser la parole influencer notre vie. Et la deuxième action était le fait de croire. Et on a vu ensemble que croire, c'était la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Donc ce matin, il sera question de vous parler du chrétien, l'ambassadeur de Christ. Le but ce matin que nous voulons atteindre avec le Seigneur, c'est pour amener chacun à faire la différence entre le royaume du diable et le royaume de Dieu. Ayant accepté notre Seigneur, ça revient à dire que nous ne faisons pas désormais du royaume de Dieu. Nous ne sommes plus du royaume du diable. Ce qui veut dire que nous n'obéissons plus au diable. Dans les actions que nous posons, la manière dont nous regardons, la façon de marcher, la façon de vivre, la façon de parler, tout doit aller dans le sens de glorifier le Seigneur. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et de par tes actions glorifier le diable. Donc ce matin, c'est pour t'amener à faire la part des choses. Satan a sa façon de vivre. Les associés du diable également ont aussi leur manière de vivre. Et l'enfant de Dieu, qui est le petit Jésus, il a aussi sa façon de vivre. Donc les deux vies sont comment? Sont opposées. On ne peut pas se proclamer enfant de Dieu et avoir des attitudes d'un païen. C'est pas possible. Quand on parle d'un païen, c'est celui dont la vie est désordonnée. Il n'obéit à rien. Sa façon de manger est désordonnée. Sa façon de vivre est désordonnée. Sa façon de parler est
désordonnée. Sa façon de s'habiller est désordonnée. Voilà pourquoi on l'appelle païen. Bon, malheureusement, il y a certaines personnes, comme ils ne connaissent pas Dieu, parfois eux-mêmes se proclament païens. Ils disent non, moi je ne vais pas à l'église, moi je suis encore païen. Ça veut dire, ma façon de vivre est désordonnée. Ma façon de manger est désordonnée. Ma façon de penser est désordonnée. C'est un tel homme, une telle femme qu'on appelle le païen. Or, nous sommes du royaume de Dieu. Cela sous-entend que notre manière de vivre est comment? Est ordonnée. Ta façon de parler est comment? Ordonnée. Ta façon de t'habiller est comment? Ordonnée. Amen. Donc, en regardant les deux côtés, est-ce que les deux manières de vivre se ressemblent? Est-ce que ça se marie? C'est entre le jour et la nuit. Que Dieu nous bénisse. Il y a lieu d'abord de définir les petits mots. D'abord, le mot chrétien. Ça, c'est un mot qui vient régulièrement dans nos prédications. Qui peut nous définir le mot chrétien? Le chrétien, c'est qui? Chrétien. Eh, mon frère. Être chrétien, oui, signifie être le petit Christ. Être le petit Christ. Oui. Ça veut dire quoi? Être le petit Christ. Être le petit Christ. Ça veut dire une personne qui a fait volte-face du péché. Ok. Qui a fait une repentance sincère. Sincère, oui. Et qui a décidé de suivre le Christ à jamais. Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci infiniment. On peut l'acclamer? Ça, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a pris la résolution de ne plus jamais pécher. Parce qu'avant d'aller au baptême, pour ceux qui sont déjà baptisés, nous faisons une promesse au Seigneur. Que je m'engage aux yeux du diable. Je m'engage aux yeux des hommes. Je m'engage aux yeux des démons. Je m'engage aux yeux des anges. Je fais la promesse au Seigneur, dans ma vie, plus question de nommer le péché. Et c'est sur une telle déclaration, ton pasteur s'est appuyé pour te plonger dans l'eau. En te plongeant, ça sous-entend que désormais, je suis mort pour le diable. C'est ce que ça veut dire. Plus jamais le péché dans ma vie. Et lorsqu'on te relève, ça sous-entend désormais, dans ma manière de vivre, de parler, d'agir, de marcher, de m'habiller, de manger, c'est pour la gloire du Seigneur. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce matin, pour toi qui me regarde, bien aimé, il y a lieu de revoir ta position avec le Seigneur. Chacun a fait une promesse au Seigneur. Promesse de fidélité, promesse d'engagement. Pas question de renoncer au Seigneur. Amen. Voilà un peu le petit Jésus. Maintenant, à notre époque, l'ignorance fait que aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous attribuons ce petit mot chrétien. Vous voyez, parfois, marchant entre les païens, c'est nous-mêmes qui nous disons que tu ne sais pas que moi je suis chrétien. Ça ne devait pas se dire ainsi. À Antioche, ceux qui ont pris l'engagement de marcher avec Jésus, que nous appelons les disciples du Seigneur, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont attribués le nom chrétien.
C'est ceux qui les observaient, ceux qui les regardaient. Pour eux, c'était un nom de moquerie. Ce sont des chrétiens. Ça sous-entend ceux qui font comme Jésus. Ceux qui marchent comme Jésus. Ceux qui parlent comme Jésus. Ceux qui mangent comme Jésus. Ceux qui vivent comme Jésus. Donc à Antioche, c'est les gens qui les observaient, qui les regardaient, qui leur ont attribué ce nom chrétien. C'était pour eux un nom de moquerie pour ce moment, pour dire ceux qui font comme Jésus. Et notre époque, pour nous, c'est nous-mêmes qui nous attribuons le nom chrétien. Tu ne sais pas que je suis chrétien. Est-ce qu'on a besoin de dire aux gens que je suis chrétien? Non. C'est ta façon de vivre. Ta façon de régler les problèmes. Ta façon d'agir. Dans ta manière de prononcer tes jugements. Dans ta manière de te comporter, de marcher avec ton entourage. C'est cette façon-là qui doit amener tes observateurs à dire, ah, la façon cet homme la vit, ou la façon cette femme, la fille la vit, là, elle est chrétienne. Ou bien il est chrétien. Ce sont tes voisins, ton entourage, en réalité, qui devraient t'appeler chrétien, et non pas toi-même. Maintenant, si c'est toi-même qui t'appelles chrétien, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire que tu fais la couverture de ta vie de cache-cache. Bah, tu veux amener ton entourage à te faire confiance, à te croire dans ta façon de faire, dans ta façon de vivre. Or, en réalité, c'est ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de marcher qui devrait amener ton entourage à t'apprécier de chrétien, à t'appeler chrétien. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je vais t'encourager à vivre de sorte que ton entourage commence à t'appeler chrétien. La façon dont le frère vit, la façon dont la sœur vit, je crois que c'est un chrétien. Bah, lui, il n'est pas dans les choses flou. Les choses façon. Dans tes jugements, il est précis, il est clair. Mais si tu n'es pas précis, parfois, pour nous camoufler, on dit non, fais-moi confiance. Moi, je suis chrétien. Non, tu n'as pas besoin de me le dire. C'est ton comportement qui doit m'attester, qui doit me prouver que toi, qui es arrêté devant moi, tu es un enfant de Dieu. Si ce n'est pas ainsi, frère, c'est qu'il y a des choses à mettre en ordre dans ta vie. Est-ce ainsi que tu vis chez toi au quartier? Ou bien c'est le contraire? C'est toi qui appelles, ou bien qui dis à tes amis, à tes voisins, ah, je suis devenu chrétien. Hein? Ça ne doit pas se dire. C'est ta façon de faire, dans tes règlements, dans tes agissements, dans ta façon de parler. C'est ça qui doit amener ton entourage à dire de toi que celui-là, la façon il vit, là, la façon il fait, là, vrai, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. C'est ça, la meilleure appréciation. Ça peut aller? Amen. Je peux raconter sur toi? Amen. Tu continues à t'appeler chrétien? Quand on prend nos frères musulmans, ça c'est l'habitude aussi. Hein? Et quand parfois ils sont en jeûne, et que les gens essaient de les fatiguer un peu, et ils m'a le soulan. À Niafle. C'est pas ça? J'ai vu ça? Ils m'a le soulan. Est-ce qu'on t'a obligé à jeûner? Eddie, qui l'a obligé à jeûner? Personne. C'est toi-même, tu as pris ta ferme résolution pour communier avec Dieu. Donc tu n'as pas à dire aux gens que tu ne sais pas que je suis en jeûne. Est-ce que l'affaire de jeûne, là, ça se passe entre Dieu et toi. C'est une affaire secrète. Maintenant, d'où vient que tu fais la publicité pour dire aux gens, tu ne sais pas que je suis en jeûne?
Et c'est encore le même système qu'aujourd'hui, nous chrétiens, on l'applique sur nos vies. Et toi, tu vas, moi je suis chrétienne. Fais-moi confiance. Je ne vais pas te voler. Fais-moi confiance. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Je ne mentirai pas. Je ne mens pas. Vrai, vrai, je ne vais pas te mentir. Tu n'as pas besoin de dire ça à ton entourage. Laisse ton entourage, frère, t'apprécier. Laisse ton entourage te nommer. Bah, il faudrait que la vie que tu mènes là oblige ton entourage à dire de toi, celui-là ou celle-là, il est vraiment chrétien. Ça, c'est la bonne manière de faire. C'est pas ça? Ok. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Le mot ambassadeur, tout simplement, c'est le représentant d'un État auprès d'un autre État. Il est la représentation de son pays dans un autre État. Tous les pays que nous connaissons, pour ceux qui sont ce matin, les Tchadiens, les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, chaque pays, avec les pays qui collaborent ensemble, qui vivent ensemble, qui font tout ensemble, ton pays est aussi représenté là où, entre les pays qui s'attendent. Quand on prend, par exemple, le Cameroun, Valentin, est-ce que le Cameroun a son représentant ici, son ambassade ici? Voilà. Vous voyez comment il a répondu? Il a répété le mot 3 fois. C'est dit que c'est la vérité que les Camerounais ont leur ambassade ici. Vous voyez, quand une ambassade est implantée quelque part et qu'il y a un conflit dans le pays, si tu réussis à fuir pour entrer dans l'une des ambassades, même si on te poursuivait, les gens ils vont obtempérer. L'ambassade représente l'État. Vous me suivez? Ça, c'est l'État du Cameroun. Là où est installé le bâtiment, si c'est soit 600 mètres carrés ou bien 1000 mètres carrés, les 1000 mètres carrés représentent l'État camerounais. Quel que soit ce qui peut se passer dans le pays où l'ambassade se trouve, on ne peut pas jouer à cette ambassade. Ça représente l'État camerounais sur le sol français. C'est pareil pour le Togo. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. C'est pareil pour tous les pays du monde. On se suit? Maintenant, cet homme qui gère cette ambassade, c'est vrai que ses collaborateurs, au sein d'une ambassade, il y a plusieurs employés, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dedans. Le personnel de l'ambassade, si vous pouvez appeler oui. Ceux qui travaillent au sein de l'ambassade, ça c'est les diplomates. Et ils sont coiffés, couronnés par l'ambassadeur. Leur travail consiste, l'État qui représente leur octroi certains droits. Ils peuvent régler certains problèmes. On ne peut pas chaque fois quitter ici la France pour aller régler un problème de décès de naissance. On peut aller à l'ambassade pour régler ton problème de décès de naissance. Tu peux aller à l'ambassade régler ton problème de passeport. Même nous, vous qui êtes les représentants du pays, si quelqu'un, soit Dieu lui fait la grâce de faire un enfant, on va à l'ambassade pour le déclarer. On se suit? Maintenant, ce matin, il est question de l'ambassadeur de Christ. On va lire la Bible.
Lorsque nous prenons le livre de Jean, Jean chapitre 17, du verset 4 au verset 26. Je vais demander à mon ami Wilfran de nous aider. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ok, on va étape par étape. La parole que nous venons d'entendre vient de Jésus. Il priait pour faire son rapport à son Père. Et il dit le travail. Il a fait quoi? Le travail que tu m'as confié. Qu'est-ce qu'il dit? Il prend la lecture. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ce qui veut dire que Jésus avait une mission à accomplir dans ce monde des hommes. Amen. Quand on prend dans Luc 4, où il a parlé l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est un peu sa feuille de route. Et dans ce texte, il est en train de dire à son Père que j'étais glorifié. J'étais glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ce matin, si on se limitait à ce niveau, tu peux t'asseoir d'abord un peu. En priant, il a dit à son Père, sur la terre, là où tu m'as envoyé, pour accomplir une mission, et que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et là, il y a 2 points d'interrogation à ce niveau-là. Si on revenait à toi ce matin, mon frère, tu ne t'es pas levé comme ça pour te convertir. Puisque la Bible dit, pour que toi tu puisses venir à l'église, il a plu au Seigneur de te saisir. C'est lui qui a dit, je t'ai choisi du milieu des païens. Ça dit quoi? Ceux dont la vie est désordonnée. Ceux qui s'habillent mal. Ceux qui vivent dans la traîtrise. Ceux qui vivent dans le mensonge. Ceux qui vivent dans la colère. Ceux qui vivent dans la tricherie. Ceux qui vivent dans le vol. Ceux qui vivent dans les adultères. Je t'ai choisi du milieu d'eux. Et ces deux-là, tous, nous sommes venus au Seigneur. Amen. Qui était païen comme moi. Qui avait sa vie désordonnée. Vie de mensonge, vie de vol, vie d'adultère, vie de sorcellerie, vie d'hypocrisie, vie de méchanceté. Ces deux-là, Dieu t'a tiré. Il dit, je t'ai choisi du milieu de qui? Des païens. Et c'est de là que tu es venu au Seigneur. Et Dieu ne t'a pas envoyé au Seigneur comme ça, cadeau. Il dit, je t'ai sorti du milieu des païens et du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Ça veut dire que ce matin, tu es un messager du Seigneur dans ce monde des hommes. N'est-ce pas? Et Jésus dit ce matin que
je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Frère, quelle est la raison principale pour laquelle Dieu t'a tiré du milieu des païens? Quelle est ta mission? Continuer l'œuvre. Amener les gens à la lumière. Amener les gens à la repentance. Amener les gens à une bonne éducation. Amener les gens à une bonne manière de vivre. À une bonne manière de marcher. À une bonne manière de penser. À une bonne manière d'agir. Il dit, je t'ai choisi du milieu des païens. Ceux dont la vie est désordonnée. Je t'ai tiré du milieu du désordre. Et je t'ai envoyé dans ma maison. Maintenant que je t'ai formé, je t'ai arrangé, je t'ai travaillé, je te ramène vers eux. Pour faire quoi? Pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et Christ dit, la mission pour laquelle son Père l'a envoyé, il a fait quoi? Il a achevé sa mission. Et qu'il a glorifié le nom du Père. Si ce matin on se limitait à ce texte, et qu'on te demandait de faire ton rapport, combien ce matin tu vas te noter? Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Frère, Jésus, si ce matin on se limitait à ce stade, il dit, il t'a pris d'entre les voleurs. Il t'a pris d'entre les sorciers. Il t'a pris d'entre les adultères. Il t'a pris d'entre les menteurs. Il t'a pris d'entre les prostituées. Vers qui il t'envoie pour qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Si ce matin on se limitait à ce texte, quel est le rapport que tu m'as fait au Seigneur? Est-ce que ton rapport est positif ou ton rapport serait comment? Négatif. Jésus dit, sur la tête des hommes, dans toutes les actions qu'il a eu à poser, dans les regards qu'il a eus, les pensées qu'il a eues, il a glorifié le nom du Seigneur. Et toi également. Peut-être que c'est ici à Paris que Dieu t'a choisi, n'est-ce pas? Mais Dieu t'a choisi pour un but. Il ne t'a pas choisi d'entre les païens, d'entre les vauriens, d'entre les sorciers, pour venir faire du commérage au sein de l'Église. Il ne t'a pas choisi pour venir ménager son Église. Il ne t'a pas choisi pour venir pratiquer la sorcellerie dans son Église. Il ne t'a pas choisi pour venir voler dans son Église. Mais il t'a choisi pour une mission bien noble. Te ramener vers les vauriens, vers les voleurs, vers les menteurs, vers les tricheurs, pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et Christ dit, lui, la mission que le Père lui a consignée, cette mission, il a glorifié le nom du Père. De par son comportement, il n'a pas méprisé le nom du Seigneur. Mais nous, ce matin, sœurs, frères,
et toi ce matin. Cela fait aujourd'hui combien d'années tu viens à l'église et par rapport à la mission que Dieu t'a assignée, est-ce que les actions que nous posons tous les jours dans la maison de Dieu, est-ce que ces actions honorent le Seigneur ou ça dénigre le Seigneur? Les chrétiens, ce n'est pas eux-mêmes qui sont appelés chrétiens. C'est leur entourage, leurs voisins, leurs amis, leurs connaissances qui ont dit d'eux, ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire ceux qui vivent comme Jésus. Ceux qui parlent comme Jésus. Ceux qui marchent comme Jésus. Ceux qui s'habillent comme Jésus. Et ce matin, toi, mon frère, quel est ce matin le rapport que ce matin, on va ce matin entendre de nos oreilles? Est-ce un rapport négatif ou un rapport positif? N'est-ce pas? Bien-aimé, qu'est-ce qu'on fait? C'est positif ou négatif? Hein? Et on dit, il y a des gens qui viennent à l'église, au lieu de chercher à arranger leur vie, à mettre de l'ordre dans leur vie, cette vie de désordre du dehors là, ils en vont encore dans l'église. Et tu deviens un scandale au corps de Christ. Et la Bible dit, il est normal que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale. Il dit le châtiment le plus léger. Toi qui aimes scandaliser les enfants de Dieu, le châtiment le moins léger. On doit aller prendre un gros caillou, l'attacher, et on prend ce caillou, on vient, on l'attache à ton cou, on te soulève et on te jette dans l'eau. Ça, c'est le châtiment le moins léger, le moins lourd. Quand on met quelqu'un attaché au caillou et on le plombe, on le jette dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller au fond de l'eau. Et Jésus dit, ça c'est le châtiment le moins lourd. Il dit, le scandale peut arriver. Mais malheur par qui le scandale arrivera. Toi, tu es venu à l'église. Tu as dit que tu es fatigué au dehors. Et que le diable t'a trop malmené. Les sorciers t'ont trop fatigué. Et tu es venu dans la maison de Dieu pour permettre au Seigneur de te visiter. Pour permettre au Seigneur de t'aider. Pour permettre au Seigneur de te guérir. Et tu viens dans la maison de Dieu et c'est là que tu vas continuer encore de faire la sorcellerie. C'est pas normal. Et c'est là que tu viens encore faire prostitution. Il faut draguer les gens. Il faut critiquer les gens. Bien-aimé, Christ dit, tu peux continuer ce scandale, il faut continuer. Mais ton jugement sera sévère. Jésus, il est venu sur la surface de la terre. Quand il a fini sa mission, il a dit à son Père, Seigneur, sur la terre, j'ai glorifié ton nom. J'ai glorifié ton nom. Le travail que tu m'as donné, il a fait quoi? Je l'ai achevé. Le travail que tu m'as donné, je l'ai achevé. Toi, tu dis que tu es fatigué. Tu es arrivé et ils sont disposés à te former. Et même tu es allé au baptême. Bien vrai que tu es baptisé aujourd'hui, ta présence est égale à ton absence. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la maison de Dieu? Quelle est la raison pour laquelle, bien-aimé du Seigneur, tu es venu t'associer au corps de Christ? Quelle est la raison? Pourquoi es-tu venu dans la présence du Seigneur? Moi, j'ai pensé que c'est parce que tu étais fatigué. N'est-ce pas? Jésus a dit, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous aurez du
Moi, j'ai cru que tu t'es fatigué. Voilà pourquoi tu es venu à l'église. Si tu es avec un frère ou une soeur, c'est pas pour parler de la Bible ou pour l'encourager. C'est pas ça. Tu as vu ça? Façon de pasteur qu'on a été assis là. C'est à cause de ça que tu es venu ici, mon frère. Deuxième référence. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ok. Aujourd'hui, il y a plein qui prient. Et dans leur prière, que Dieu les bénisse. Ce matin, qui a prié pour te bénir? Frère, tu n'as rien fait de concret. Lui, c'est après avoir fait son œuvre, son travail. C'est après avoir accompli sa mission. C'est après avoir accompli le travail que le Père lui a confié qu'il a dit quoi? Il dit maintenant. Maintenant. C'est que c'est quoi? À présent, à l'heure même, à l'heure où nous sommes, présentement. Le Père doit faire quoi? Le Père doit le... Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne... C'est après avoir accompli, c'est après avoir glorifié le Père qui s'est mis à dire au Père, j'ai accompli la mission que tu m'as assignée. L'heure est arrivée que tu me glorifies. Mais toi, tu as fait quoi? Et puis tu attends de Dieu bénédiction. Hey, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, devant tu travailles. Qu'est-ce que tu as fait de concret qui mérite une attention particulière? Zéro. Tu n'as rien fait. Ta présence dans la maison de Dieu est égale à ton absence. Et c'est toi qui demandes à Dieu de te bénir. Tu veux quel genre de bénédiction? Voilà quelqu'un à qui Dieu a demandé d'aller à Ninive pour prêcher l'évangile. C'est pas ça? C'est qui ça? Jonas. Il dit, les habitants de Ninive, ils sont mauvais. Ceux-là, ils ne doivent pas avoir le salut. Il faut qu'on les mette en prison. Et il fuit, il veut fuir pour aller à l'extérieur. Et à cause d'une tempête sur le vent, sur l'eau, finalement, il a dit aux gens, mes frères, ne jetez pas vos bagages. C'est moi qui suis le problème. C'est moi qui suis le problème. Ne vous fatiguez pas. Gardez vos bagages. Prenez-moi simplement, jetez-moi dans l'eau. Si vous me jetez dans l'eau, le vent va s'arrêter. C'est à cause de moi qu'il y a ce vent là. Lui, il a cru qu'en le jetant dans l'eau, l'eau va le tuer. Oh, c'est mal qu'on ait Dieu. Dès qu'on l'a soulevé, le balancer net, il y a un gros poisson qui a ouvert sa bouche. Brou. 1 minute, 30 minutes, 1 heure. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je ne suis pas mort. Est-ce que les morts réfléchissent? Est-ce que les morts parlent? Tu ne mourras pas. On doit le déposer où? À Ninive. On doit le vomir à Ninive. Bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel a tout fait, pourquoi? Pour un but. Ta création, c'est pour un but. Ta conversion, c'est pour un but. Ta venue dans la maison de Dieu, c'est pour un but. Il ne t'a pas envoyé pour croiser les mains. Et là, tu regardes, on va voir. Ils vont arriver où même? Dans les ailes là, d'ici 1 an, ça va s'éteindre. Voilà, détrompe pour toi, tu mens. C'est toi qui vas plutôt te réveiller. Ou tu te réveilles, ou tu sors. Ou tu te réveilles pour faire l'œuvre du Seigneur, ou tu sors. Bah, je n'ai jamais vu
Quelqu'un qui a une voiture, à l'image de notre frère Valentin. Frère Valentin, que le Seigneur te bénisse. Valentin veut aller demain, soit en Italie. Le frère Valentin, il est appelé à faire quoi? Faire d'abord le vidange. C'est ça, non? Mettre huile de moteur, huile de frein, faire le plein du réservoir. Et puis quoi encore? Et puis, les pneus, régler les pneus, tout ça, le frein. Et il est sûr que demain, il peut prendre le véhicule pour aller en Italie. Mais Valentin se rend compte que son véhicule ne bouge pas. C'est sous cale. Parce qu'ils ont enlevé les pneus. Et à l'emplacement des pneus, on a mis quoi? Les vieux mortiers. Ou les briques. Est-ce qu'un tel véhicule, le frère Valentin va se fatiguer tous les matins à laver ce véhicule? Valentin, ça peut aller? Pourquoi? Bah, il ne sert à rien. Voilà un peu l'image de ta possession des démons. Si tu ne veux rien faire dans la maison de Dieu, tu ne vas te rendre utile à l'œuvre du Seigneur, c'est les démons qui vont venir t'habiter. Et la nuit, tu feras des cauchemars. Quelqu'un qui appelle son véhicule et la voiture refuse de me servir. Est-ce que moi, je vais perdre mon temps à gaspiller mon argent sur le véhicule? Hein? Tous les matins, ah, hey, mon petit, voilà 5 €, là ma voiture. Le lendemain, ils ont payé une huile de moteur, ils mettent dans le moteur. Et après, ils ont payé essence, ils mettent dans l'essence. Ça peut aller, Valentin? Ah, ça ne se fait pas. Mais si c'est les humains, ça ne se fait pas. Ce n'est pas aussi avec Dieu. Tu ne sers à rien. Ta présence est égale à ton absence. Tu viens, tu chauffes les bancs. Quand on dit au franc, tu viens mettre 5 € dans le panier. 5 € avec le courant que vous dilapidez. S'il y a 100 personnes, 5 € peut payer ça? 5 €. Si on est 100 fois 5, c'est combien? C'est ampoules là. Quelle est la capacité? Courant qui est là, les 5 projecteurs qui est là. Le compteur file, vive à l'heure. Facture, quand ça vient, ça fait combien, mon ami? 570 €. Ça, c'est le courant seul. Et vous êtes 100. Voyez, c'est au courant. Toi, tu fais 2 €. Et ça vaut 2 €. 2 € dans offrande. 2 € fois 100 personnes. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 200 €. Comme dans le mois, on a 13 cultes. Multiplier 200 fois 13 cultes. Ça fait combien? Non, il vient. Il dit 200 fois 100, c'est combien? Non, il vient. Il dit 2 € quand tu vois 200, c'est combien? 2 €, on est 200, ça fait combien? Ça fait 400 € fois 10, ça fait combien? 4 000. Maintenant, plus les 2 cultes qui restent en arrière, ça fait combien? 4 000 combien? Et le courant fait combien? 500. Ça veut dire que le courant seul a bouffé tes 2 €. Courant seul qu'on utilise. Et quand Dieu se rend compte que ta présence est égale à ton absence, même les offrandes que tu fais, c'est d'une manière déteignée que tu fais tes offrandes. Tu es sûr que Dieu peut te bénir? Dieu peut te bénir ainsi? Que Dieu nous bénisse. Amen. Continue la lecture, mon frère. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Continue. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Oui. Et ils ont cru
que tu m'as envoyés. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Pourquoi Christ a prié ainsi? Il dit, ceux à qui tu m'as donné, je les ai enseigné ta parole, ils ont reçu ta parole, ils mettent en application ta parole. Pour le fait que ces gens ne sont plus du monde, certes, ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Père, je te prie pour que tu puisses les protéger. Mais quelqu'un qui ne fait rien de bon dans la maison de Dieu, qui va s'intéresser à lui? Quand il vient, c'est pour créer problème. Il y a des gens comme ça, hein, dans les églises. Moi aussi, je suis passé par là. Quand il est au catholique, le 24 décembre, on dit, bon, on va à la messe. On va à la messe. Et il y a un patron, on voit une copine à côté. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on faisait hier. Ou bien maintenant, tu veux pas jouer au sérieux quoi, maintenant. Quoi. Le 24 décembre, non? On dit on va accompagner Noël. C'est pas ça? On n'est pas vrai chrétien. Maintenant, Dieu t'a fait la grâce, tu es parvenu à sa connaissance, mon frère. Toute action que nous posons, ça doit être posé pour faire quoi? Pour glorifier le Seigneur. Et c'est ceux qui ont reçu la parole, qui ont laissé la parole influencer leur vie, qui font de leur parole leur ligne de conduite. C'est pour ceux que Christ prie et il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. On est dans le monde, on vit dans le système du monde, mais notre façon de vivre n'a rien à voir avec le monde. Garde-les contre les assauts de l'ennemi. Ne permet pas que l'ennemi les atteigne. Il faut les protéger. Frère, toi, ça fait déjà 10 ans que tu es ici, 20 ans que tu es ici, 15 ans que tu es ici. Chaque jour, quand tu viens à l'église, c'est pour envoyer un péché. C'est pas bon. Est-ce qu'on se suit? Tu me suis très bien? Les actions que tu poses là, si c'est teinté de péché, tu n'es pas dans le plan du Seigneur. C'est ceux-là qui ont reçu la parole, qui font de la parole de Dieu leur ligne de conduite là, c'est pour eux que Christ est en train de prier pour dire, Père, c'est vrai qu'ils vivent dans le monde, mais leur façon de vivre n'a rien à voir avec le monde, d'un les protéger, d'un les garder. Mais toi, tu n'as pas fini avec le monde. Tu es parmi les soulards. Tu es parmi les fumeurs de drogue. Tu es parmi les fumeurs de cigarettes. Tu es celui qui drague les femmes. Peut-être quand tu es venu, tu regardes avec tes yeux pour regarder quelle fille aujourd'hui est encore draguée aujourd'hui encore. Ah, mais c'est qui chante aujourd'hui. C'est mariée même. Ah, c'est une femme, hein? Et puis, curieusement, alors, tu as des faux dons. Elle dit, ah, chère soeur, ma soeur, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Moi, je suis le frère Prosper. J'habite à Paris. Est-ce que je peux avoir ton adresse? Ça, c'est un faux type. Toi, dans l'église, c'est toujours les femmes. Toujours tes compagnons, c'est toujours les femmes. Tu vas faire don, c'est femmes. Toi, tu ne fais jamais faire don à un garçon. C'est toujours les femmes. Tes compagnons, c'est femmes. Ceux avec qui tu manges ta nourriture, c'est toujours femmes. Tu es quel genre de chrétien? C'est pas bon. Jésus dit, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui font de la parole leur ligne de conduite, ils prient pour que le Père les garde. Parce qu'eux, ils n'ont rien à voir avec le monde. Ils n'ont rien à voir avec le monde. Bien vrai qu'ils vivent dans le monde, mais leur façon de vivre n'a rien à voir
avec le monde. Et il demande au Père de les garder, de les préserver. Parce que c'est à cause d'eux qu'il est venu sur terre, il a gagné, que le Père veille sur eux. Mais toi, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur. Et parfois, tu crois que tu es plus malin que Dieu. Il faut des coups bas aux gens. Coups bas, là, ça va finir un jour. On dit le voleur à 99 jours. Mais un seul jour, là, ta honte sera exposée. Et c'est là que tu auras honte. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on se suit? Tu es de quel bord? Ceux qui obéissent ou ceux qui sont dans le faux? Voyez, la Bible dit l'heure vient et que cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs. Si on parle de vrais adorateurs, c'est qu'à côté, il y a des faux. Toi, tu es de quel bord? Tu es dans quel groupe? Parmi les faux ou les vrais? Que Dieu nous bénisse. Frère, continue ta lecture. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Sinon le fils de la perdition, c'est qui? Judas. Ce matin, il peut aussi avoir parmi nous des Judas. Il mangeait avec Jésus. Il se promenait avec Jésus. Même c'est lui-même qui a dit, Judas, suis-moi, et je ferai de toi un gagnant d'hommes. C'est pas ça? Et puis d'ailleurs, il a le formé. Il a mangé avec lui. Finalement, son meilleur compagnon. Et même pour l'amener à la repentance, Jésus a dit, il y a un d'entre vous, vous qui me regardez là, vous qui mangez avec moi là, il y a un d'entre vous qui va me livrer. Ils sont demandés, c'est qui ça? Qui peut oser faire ces choses comme ça là? J'ai dit, parmi vous là, il y a un qui va me livrer. C'est vrai ça? Il dit la vérité, parmi vous, il y a un qui va me livrer. C'est qui ça? Lui, le mec qui a sa main dans le repas avec moi. Poum! Claque la porte, fia, au dehors. Et il s'envoie les religieux. Ce Jésus que vous recherchez là, combien vous me donnez pour vous le livrer? C'est pas aussi ton cas, mon frère. C'est pas aussi ton cas, ma soeur. Tu peux être assis là, comme une chrétienne de l'église, mais pour un morceau de pain sec, tu peux quitter l'île pour aller pêcher au dehors. Parce que quelqu'un t'a promis un morceau de pain sec. Et tu livres Jésus en spectacle. Et là, les voix disent, combien vous me donnez pour vous le livrer? Bah, ça fait longtemps que vous le recherchez. Vous me donnez combien? Et on lui a donné combien? 30 pièces d'argent. Bon, suivez-moi du regard. De loin, l'homme à qui je donne les baisers, c'est lui qui est Jésus. Et il arrive à la hauteur de Jésus, il lui donne des baisers. Jésus dit, Judas, c'est encore avec un baiser que tu me livres. Là, c'est encore une occasion pour se repentir. Il ne s'est pas repenti. Et il y a des gens comme ça. Tu es un super adultère. Et tu viens, tu fatigues les gens. Tu es un super voleur. Tu viens dans l'assemblée des saints. Et tu reçois la parole de Dieu. L'occasion que Dieu t'accorde, c'est pour aller à la repentance. Voilà pourquoi l'évangile est prêché. Mais tu fais des plans pour contrecarrer la parole de Dieu. Jusqu'à quand? Tu peux lutter à Dieu? Judas dit, Jésus dit à Judas, Judas, c'est avec un baiser que tu m'as livré.
Il a fait quoi? Il a connu sa route. Et après, il est pris de remords. Et il court, il vient avec les 30 pieds d'argent. Il dit, non, j'ai menti. J'ai menti. Tenez votre argent. J'ai menti, ce n'est pas lui, j'ai menti. Il dit, mon frère, c'est que nous on sait, c'est que nous on sait, on l'a pris, ça t'engage. Nous on l'a déjà pris. Et c'est ton cas, tu es assis là. Ça fait des mois, des années, tu viens à l'église, et tu vis dans le péché, tu vis dans le vol, dans la sorcellerie, et tu n'es pas prêt pour te repentir. Et parfois, tu contre-attaques la parole de Dieu. Tu fais des plans pour déjouer la parole de Dieu. Frère, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'aider. Judas est passé par là. Il a livré Jésus. Et finalement, quand il a dit aux gens, tenez votre argent, on dit non, nous ne prenons pas ça. Ça, c'est de l'argent maudit. C'est pas ça? Et toi aussi, tu es en train de te prostituer. Et tu viens dans la main de Dieu avec l'argent maudit. Pour faire offrande, pour faire don au pasteur. L'argent souillé, tu fais don avec ça. L'argent de vol, l'argent de crime. Tu fais don au pasteur avec ça. C'est de la malédiction. Range ta vie. Mets ta vie en ordre. Corrige ta façon de vivre. Dieu veut de toi pour t'amener au ciel. Pour être dans sa gloire. Mais la vie que tu mènes, bien aimé, ça ne va pas te profiter. Ça ne va pas te profiter. Arrête ça. On se suit? Est-ce qu'on se suit? Tu es prêt à arrêter ça? Ça ne va pas t'amener au ciel, mon frère. La dernière fois, il vous a dit quoi? La Bible dit, ceux qui sont robustes, bien en forme, ils ont droit à combien d'années sur la terre ici? 90 ans. Ceux qui sont en forme là, ils ont droit à 90 ans. Tu as fait déjà 60. Ou tu as fait déjà 65. Il reste combien? 25. Pour 25 ans, tu fais le fou avec Dieu. Pour 25 ans. Et tu joues avec ça. 25 ans qui te est pour mourir. Pour aller te présenter devant le trône du Seigneur. Pour être jugé. Et on te prêche la parole. Au lieu de chercher à te repentir, tu fais un angoplan. C'est pas bon. Frère, Judas, il a pris les 30 pieds d'argent. Tenez votre argent, j'ai menti. Si tu as menti, si tu as dit la vérité, ça t'engage. Nous, on l'a pris. Et il se lève, et il prend les 30 pieds d'argent, il les jette dans le temple. Et il tenait votre argent. Et il sort du temple, il s'en va se pendre. On n'a pas le temps pour prendre du temps pour causer avec Dieu, parler avec Dieu, prier le Seigneur. Chaque jour, on est essoufflé à cause de l'argent. Et même parfois arriver au service, on n'a plus le temps pour prier. On n'a pas le temps pour méditer. Pour combien? Quand on prend les dépenses là, 1500 €, c'est zéro. 3000 €. À la dimension de ton salaire, il y a aussi des dépenses. Si tu es payé à 3000 €, c'est qu'il y a des dépenses de 4000 €. Satan, il est ingénieux au mal. Et on a tiré une conclusion. Et c'est comme la maison. Pour tromper les poissons, sur la maison, on met un verre de terre qu'on jette dans l'eau. Quand les poissons voient la maison, ils se groupent dessus. C'est à moi le verre de terre. C'est à moi le verre de terre. Et dans la précipitation, quand il met le verre de terre dans sa gorge, lui qui est sur la ligne, là, il n'a qu'à tirer dessus. Pia. Voilà le poisson hors de l'eau. C'est ton cas. Tu es venu ici avec une onction spéciale que Dieu t'a donnée. Tu es venu avec ça ici, mais le monde t'a trompé. Tu n'as pas pris le temps pour cerner, pour dire que ça, c'est le diable qui est arrêté là. Puisque la Bible dit que Satan se déguise comme un lin de lumière. Tu t'as trompé. Pour un travail, tu as vilipendé ta vie chrétienne. Pour faire des mariages,
tu t'es laissé tromper par les gens. Et non, moi, j'étais en train de te marier. Et maintenant, les conseils, on te donne ici à l'église, tu n'écoutes plus. Bah, tu écoutes les conseils de vaurien là, que tu écoutes, le menteur là, que tu préfères écouter que d'écouter la parole de Dieu. Et non, moi, j'étais en train de te marier. Faut te fatiguer. Si bien sûr, le pasteur n'a qu'à faire pour lui. Ça ne c'est pas de toi à moi. Mais tôt ou tard, le mensonge, ça va te rattraper. Tôt ou tard, la vérité là, va triompher de toi, mon frère. Ce matin, je voulais t'encourager à prendre la parole de Dieu au sérieux. Tu es un représentant du Seigneur. Dieu s'est investi en toi. Il t'a communiqué sa vie. Bien-aimé, ce n'est pas pour un morceau de pain sec que tu vas livrer ta vie chrétienne au péché. Je t'en supplie. Reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas. Dieu est prêt pour te refaire. Il est prêt pour te guérir. Il est prêt pour te façonner. Amen. Amen. Ça peut aller? Amen. Termine la lecture et puis après on va lire une dernière version partie. Je reprends. Allons-y. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Tu reprends encore devant. Ok. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Oui. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le... En tant que quoi? En tant que représentant du Seigneur. Où tu es assis. Tu es un envoyé du Seigneur. Dis à ton frère que tu es un envoyé du Seigneur. Dis-le avec conviction. Dieu a dit à Jésus, la manière dont tu m'as envoyé, moi aussi, je les ai choisis. Et moi aussi, je les envoie dans le monde. Ce matin, Dieu t'a envoyé dans ce monde pour être son représentant auprès des hommes. Dieu ne t'a pas envoyé pour livrer ta vie au désordre. Amen. Et parfois, on prend des sujets banals pour tromper. Et non, ça dit, ce matin-là, au moins on est assis ici, après ils sont couchés. Ou plein devant la télévision. Ben, il dit non, les gars, on dirait que non, je suis ici au travail. Alors que tu n'es pas au travail. Tu n'es pas au travail. C'est pas bon. Ta vie, là, elle a du prix aux yeux du Seigneur. C'est à cause de ta vie qu'il est allé à la croix. Il s'est livré à la croix pour te permettre d'avoir la vie. Il ne faut pas jouer à cette vie-là. Ça a coûté la vie de quelqu'un. Il s'est donné à la mort pour que toi, tu puisses être en liberté, pour avoir la force de mener ta vie chrétienne. Et toujours à ta vie. Il dit, la manière dont tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Amen. 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 Donc, à ce titre, nous sommes quoi? Des envoyés du Seigneur. Des envoyés du Seigneur. Or, si tu es un envoyé du Seigneur, tu fais une œuvre d'ambassadeur, dit la Bible. On va dire une dernière version en partie. Tu vas finir? Ok, allons-y. Et je me sanctifie moi-même. Oui. Pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il dit, je me sanctifie moi-même. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et tu es là, tu n'aimes pas la vérité. Il y a ce que tu envoies, va durer en France ici. Mon frère, il doit venir faire construire mon trône ici. Hein.
bah, tu vas condamner quelqu'un qui t'a dit la vérité. Chaque vérité qui sera proclamée va te juger chaque jour que Dieu fait. Moi, je suis de passage. Il ne sont pas venu rester ici. Je suis venu accomplir ce pourquoi Dieu m'a amené ici. Et quand j'aurai fini ma mission, j'ai pris mes bagages, je vais me faire voir ailleurs. Est-ce que je suis? Ce qui est important, frère, il faut ranger ta vie. Il faut ranger ta vie. Il faut terminer. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux aussi qui croiront en moi. Parce qu'il sait que toi aussi prêcher l'évangile. Et de par ta prédication, les gens aussi vont se donner au Seigneur. Et ils prient pour les futurs chrétiens. Ça va? On va dire un dernier verset. Donc, étant des envoyés, on joue quel rôle? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20 à 21. On va clore pour la maison. 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 20 au verset 21. Ça va? Ok, allons-y. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 20. Verset 20 à 21. À 21 que je lis. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mon frère, c'est bon. Le verset nous dit quoi? Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est quoi une fonction? C'est quelle une fonction? Le travail, une activité lucrative. N'est-ce pas? Et il dit quoi après? Il dit quoi? Il faut les lire, mon frère. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Notre fonction consiste à faire quoi? Non, le mot est dedans. Lisez bien le texte. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Bah, nous sommes les représentants de Christ sur terre. Nous sommes les envoyés de Christ d'entre les hommes. Et au point B, il dit quoi? Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu travaillait par nous. Dieu veut amener les voleurs à la repentance. Il doit passer par qui? Mais cette fois-ci, on va enlever le mot nous là. Il va dire c'est moi. On voit un voleur dans les rues, ce voleur. Si Dieu a l'intention de l'amener à la repentance, Dieu doit passer par qui? Par moi. Donc on doit faire quoi? Moi, je suis fort étonné. Je suis fort étonné pour le fait que ce matin ici, présents, nous sommes tous des voleurs, des anciens voleurs. Qui a eu à voler avant? Il y a des matins parmi nous battaient. Il dit, on est tous des voleurs. Tu as eu des copains, non? Tu as eu des copines, non? Tu étais un voleur d'hommes. Tes amis volent des articles. Mais toi, tu volais les êtres humains. Tu étais un voleur. C'est pas ça? On a tous volé, non? Si réellement on est conscient de la vie qu'on menait hier, et que d'une manière normale, le Seigneur nous a amené à la conversion, bien aimé,
chaque jour que Dieu fait, tu devais drainer du monde derrière toi. L'évangélisation, il faut démontrer A plus B à ton frère, à ta soeur, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Voilà ce que Christ a fait dans ma vie. Je t'invite à aussi faire l'expérience avec lui. C'est tout. C'est ça qu'est l'évangélisation. Or, nous, on va en dire, tu es soulard. Les soulards n'ont pas de part avec le Seigneur. Toi, tu vas atterrir en enfer. Ça, là, ce n'est pas l'évangélisation. Tu agresses les gens pour ne rien. Tu les agresses. Là, on peut même t'arrêter, poser une plainte contre toi, pour dire que non, lui, là, il est rentré dans ma vie privée. Comment vous avez autour de loi ici? On dit, non, il m'a traité de voleur, de soulard. Si vraiment tu as été un ancien voleur, ou un ancien sorcier, ou un ancien menteur, va vers les menteurs, dis-leur, Jésus, là, voilà comment il transforme les menteurs. Pas tu traverses. Quand il parle de Tonton Begré, par exemple, où il habite, là, il a plus de 50 km. C'est ça, non? Et puis la dernière fois, ce qui m'a frappé la dernière fois, et quand le frère Stéphane, on partait chez lui, moi, je voyais les véhicules garés en bordure de route, là. Je me disais que non, c'est des gens qui ont stationné, peut-être ils font des commissions. Il dit, mais tous ces voitures, c'est pourquoi? Il dit, ah, tu ne connais pas ça, sœur? Ceux-là, c'est les prostituées. Elle vient, elle a son véhicule. Elle garde son véhicule en bordure de route. S'il y a un client, lui aussi, il vient, il garde sa voiture. Elle descend, il vient s'entretenir. S'il tombe d'accord sur un prix, il fait quoi? Dans son véhicule, dans sa frigorette, là. Elle rentre dedans avec lui. Puis dedans, il y a dit, il y a tout. Et nous, on est là dans même Paris, on voit ça. Et ça ne peut pas nous révolutionner pour dire, je vais pour annoncer la parole de Dieu. Et on vient, on dit, oh, c'est les Valériens, ça c'est les vieux. Et il y a ces sous-là, ça c'est les voleurs. Dieu dit, le fait que tu les as négligés, là, demain, il va te redemander leur sang. Ah, tu es trop occupé. T'as vous 90 à l'heure. Yo, ça c'est leur travail. Vous, d'accord, continue. Demain, ce que tu as dépassé là, à cause de Dieu là, Dieu va t'appeler en jugement. Et puis ce qui est malheureux, bon, veuillez m'excuser, hein. T'avais petit. Et ce n'est pas un seul véhicule pour dire que c'est par accident. On avait près de 8 voitures sur la route là, en pleine journée, garées. Et les gens s'arrêtent là pour faire des conneries comme ça. Et on les regarde. C'est à nous d'aller vers eux pour leur prêcher l'évangile. Christ dit, la façon dont le Père l'a envoyé, et que sur la terre, il a glorifié le nom du Père, lui aussi t'envoie pour que tu puisses aussi glorifier le nom du Père par rapport au travail qu'il t'a confié. Bien-aimé, il y a nécessité de faire quoi la différence entre le système de vie du royaume de Satan et du système de vie du royaume de Dieu. À toi de faire le choix. Sinon, chacun est un évangéliste dans la maison du Seigneur. Et c'est malheureux de voir que non, c'est Madame Valentin qui est évangéliste. Et toi, tu es quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu passes, tu as ton sac, tu traverses les voleurs, tu traverses les soulards, tu traverses les menteurs, tu traverses tout ce qu'on peut citer. Et tu viens, je viens à l'église. Et là, vous savez ce que ça veut dire? Quand tu dis aux gens, je vais pour adorer Dieu. Non, il a déjà tout expliqué. Quand je vais au culte, ça veut dire quoi? Le mot culte veut dire quoi? Culte. Adoration de Dieu. Frères, ouvrons la bouche, parlons à nos frères, parlons à nos sœurs, car le diable est en train de posséder
des gens. Je ne vous dirai pas ce que déjà vous savez. Vous qui suivez les journaux. Vous êtes au courant de ça, non? Vous êtes au courant, non? Non, vous êtes au courant? De quoi? C'est dans ma bouche, vous m'avez piment. Valentin, tu es au courant? Tu es au courant, non? Ah non! Est-ce que vous ne suivez pas les journaux? Alors que vous êtes en même temps des téléviseurs ou des journaux télévisés, vous regardez autre chose. On dit quoi? On dit, c'est mon... Les feuilletons, comment on appelle ça? On dit, c'est ma série. C'est à cause des séries qu'on a télévisé dans la maison. Or, la télévision sert à nous donner les informations. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce qui nous a accordée ce matin de recevoir ce merveilleux message qui nous interpelle et qui définit aussi le rôle que nous avons à jouer ici bas. Comme l'homme de Dieu nous l'a expliqué ce matin, nous sommes ambassadeurs du Seigneur, comme le Seigneur Jésus même l'a été aussi pour le Père. Et notre rôle, en tant qu'ambassadeur, c'est de représenter valablement le Seigneur ici-bas. Mais comment le représenter? C'est d'assumer la mission qu'il nous a confiée. Il nous a accordé la grâce en nous sortant des ténèbres pour nous passer à la lumière, en nous passant de la puissance de Satan et à la puissance de Dieu. Notre rôle aussi, c'est d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et aussi les aider à sortir des ténèbres pour les transporter dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, comme en leur annonçant l'évangile. Et comme en tant qu'ambassadeur du Seigneur, comme tout ambassadeur, nous avons aussi à défendre les intérêts du Seigneur, à assumer la mission qui nous est confiée. Et cette mission, c'est de les amener à être réconciliés avec Dieu. Je crois que c'est la portée spirituelle de ce message de ce matin, amener ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ à Jésus, c'est-à-dire les réconcilier avec Dieu en leur annonçant la bonne nouvelle, les amener à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, le message d'aujourd'hui m'a vraiment touché. J'ai été vraiment ému. J'ai considéré ce message comme s'il était personnellement dédié à moi parce que c'est vraiment ma vie. On devait arrêter vraiment de jouer au cache-cache avec Dieu parce que c'est pour notre propre sanctification, notre propre salut que les messages sont prêchés. Que la gloire et l'honneur lui reviennent.